Un, 2 et 3. Estelle, Oui, tout va bien? oui, oui. Parfait. Alors, Gilbert, Toi déjà? hem, je le vois pas vraiment, c'est-à-dire que c'est comme s'il s'était mis sur, ch un moyen de se déplacer Ok, et il vient un petit peu ici, puis il se déplace. ok, Il revient et heu et puis il se déplace. ok. Est-ce qu'il sait Heu, pourquoi on est là? Est-ce qu'il nous perçoit déjà? oui, Oui, il nous perçoit? ouais, il nous perçoit, Ok, mais, il est pas vraiment, présent. d'accord, Un petit ok, peu, mais d'accord. c'est comme si il nous disait que, oui, tout ce monde-là, il l'a connu. Oui, Il nous connaît bien, voilà. oui. Mais, bon, lui, il s'est un peu déconnecté de tout ce monde, hein. Ok, parfait. On va faire quelque chose d'assez inhabituel, Ouais, Estelle. Je voudrais que tu figes un petit peu cette scène oui, et que tu regardes si tu peux contacter Franck dans sa partie subliminale. ouais, Tu me dis quand il est là. il est là. Et tu lui demandes s'il est d'accord pour nous accompagner dans cette séance. Franck est très, très présent. Ok. Ce que j'aimerais, tu lui expliques, ce que j'aimerais, c'est qu'il puisse lui expliquer lui-même à son papa Ouais, pourquoi il est là et pourquoi lui-même a demandé à ce qu'on soit là. OK. Qui, qui lui explique qu'on a eu un peu de mal à lui demander son autorisation de façon directe Mmh. et que donc lui, Franck, il peut lui demander simplement s'il est d'accord qu'on puisse travailler avec lui, pour lui et sur lui durant toute cette séance. Et il peut lui expliquer pourquoi il nous a appelés, Franck. Et tu me dis ce qui se passe. OK. Son père est quand même, alors Franck est très, très présent, D'accord? mais son père est quand même, en mouvement. D'accord. Il Est-ce qu'il a, arrive à communiquer avec son père? si tu veux, il y a une partie de son père qui écoute, mais il y a une partie qui se déplace. D'accord. Alors, je vais essayer de, Alors tu te focalises sur la partie qui écoute ouais, et tu essayes ce processus avec Franck et tu vois ce que ça donne. Prends tout le temps qu'il te faut. donc il y a une partie de son père qui est plus présente là maintenant, qui s'est immobilisée, hein, tout de même. Ok, très bien, parfait. Parfait. Il écoute, hein. D'accord. Il est déjà il est déjà plus posé. Ok. Disons que c'est une autre manière de communiquer pour lui Oui, et ça l'interpelle tout de même. d'accord. Eh oui, tu sais pourquoi? Tout à fait. Parce que, il a peut-être pas tellement eu l'habitude qu'on l'écoute et Ok. surtout de la part des hommes, et là vous êtes, déjà 2 hommes. D'accord. Ok. Donc ça lui permet de plus rester. D'accord. Est-ce que Franck lui a bien expliqué pourquoi il était là et pourquoi on était Oui. tous là? Oui. Et qu'est-ce qu'il te dit de son point de vue, cette partie plus présente de Gilbert? Qu'est-ce qu'elle te dit à ce sujet? Est-ce qu'elle est OK? C En fait, ce qu'il, dit, c'est qu'il y a une part de lui, qui n'a pas l'habitude qu'on s'occupe de lui, OK. et puis,
Bien, il y a un truc que j'ai zappé parce que j'ai vu 2 choses à la fois. C'est pas grave, c'est pas grave. Je l'ai zappé. Ça reviendra Estelle, c'est pas un problème. En fait, c'est la part de l'homme, Oui, si tu veux, qui ne l'a pas, vu, ni entendu, ni pris en considération. Il lui manque, cette partie-là chez lui. d'accord. Donc comment dire? Il est content d'être ici, mais à la fois il est timide Il est un peu sur la réserve? parce qu'il est un peu sur la réserve parce que si tu veux, ça lui fait beaucoup d'attention d'un coup D'accord, qu'il n'a pas connu. d'accord. Est-ce que Franck peut lui expliquer les enjeux pour lesquels il est là? C'est-à-dire aider sa maman à peut-être mieux gérer la situation, les aider eux à mieux gérer la situation, et puis évidemment l'aider lui à mieux gérer la situation. C'est-à-dire que je comprends cette gêne, mais il faudrait que Franck lui explique que ce n'est pas que pour lui de toute façon. C'est pour tout le monde, c'est pour une harmonie, pour une suite harmonieuse de la situation. Ouais, il dit que il dit qu'en fait, il fait un retour, dans son passé Ok, d'accord. et il a il a tellement essayé d'occulter son passé Ah que ok, finalement, hem, maintenant, c'est comme s'il savait plus comment faire pour en sortir. ok, d'accord. Alors attends Estelle, il y a quelque Je chose que vois, tu j'aimerais vois, un comprendre. éclair, psiou, où il est revenu en arrière. D'accord. Il y a quelque chose que je voudrais comprendre. Il a fait un retour dans son passé. Tu me parles bien du plan physique là. Tu me parles bien de la partie qui est moins présente. Mmh, C'est cette partie-là qui a fait un retour dans le passé. D'accord, on parle bien de la même chose. Ok. il est retourné chercher quelque chose. Ok, d'accord. Il a Est-ce eu qu'il l'im serait d'accord? Est-ce qu'il serait d'accord pour nous dire ce qu'il a retourné chercher? Ouais, parce qu'il a eu l'impression de louper quelque chose D'accord, et ben, peut-être par ce biais, il pouvait récupérer des infos, d'accord. essayer de recontacter ce qui lui a tant manqué. Est-ce qu'il veut bien nous en parler un peu ou Il veut bien en parler un peu parce un qu'il est peu? timide. Ok, C'est pas de la timidité, c'est de la pudeur. tout à fait, je comprends. Voilà. Il a pas l'habitude de parler de lui, j'ai l'impression. Je comprends bien. Il a Parce qu'il a des grosses blessures d'abandon, Il a des blessures d'abandon, d'accord. Ok, de délaissement, d'accord, il a été délaissé. d'accord, ok, Il y a un gros vide à l'intérieur de lui, ben, au niveau du père. Ça lui d'accord, fait comme un vide à l'intérieur là, comme ça. d'accord. Moi, ce que j'aimerais que le rôle de Franck à côté de son papa, là, où tu es, dans le Ouais. subliminal, j'aimerais que son rôle, ce soit de le rassurer en permanence, de lui faire comprendre qu'on n'attend pas des longs discours, on n'attend pas ceci, cela, on n'attend rien de lui en fait. Ce que je voudrais, c'est que France lui fasse comprendre que voilà, on est là pour aider tout le monde, y compris lui-même, etc. Et que donc il le fait à sa manière. J'aimerais que Franck soit quelqu'un de rassurant à côté de lui, tout le temps. C'est Franck qui le connaît le mieux. C'est le Franck qui va le mieux respecter sa pudeur, qui va mieux le respecter, et qui puisse se laisser aller tranquillement comme ça. On n'ira pas voir quelque chose contre sa volonté. Il en est hors de question. Voilà, Alors tu j'aimerais qu'il ait sais, ce rôle. ce qu'il me dit, c'est que quand, tu vois, tu parles comme ça, tu parles, D'accord? ça le il y a une peine qui remonte D'accord. et il a essayé de cacher cette peine pendant des années. Il en a D'accord. pas parlé parce qu'il voulait D'accord. pas embêter tout le monde avec ça. Parce D'accord. qu'après, une fois qu'on est à l'âge adulte, ça va bien. On va D'accord. pas s'épancher sur soi-même, puisqu'il faut quand même, s'occuper de ses enfants en priorité. Mais là, étant donné que déjà vous êtes 2 hommes Mhm. aujourd'hui à l'accompagner et ben, c'est comme si ça faisait, hem, ça met en lumière cette grosse peine qu'il a eue quand même au niveau du cœur. Est-ce qu'il pense aujourd'hui que ce serait un peu plus approprié d'en parler, que ce serait le bon moment?
Bah, il s'était pas rendu compte qu'en fait, D'accord. il aurait peut-être mieux dû en parler ou se faire aider même. Alors tu Parce lui que dis c'est les quelque ch chose de lourd pour lui, d'accord. dans toute cette sphère-là, comme ça. Est-ce qu'il veut bien t'en parler lui-même Et ben, en ou est-ce fait, aujourd'hui, il s'en rend compte. d'accord, et c'est quoi cette peine? De quel ordre elle est? Il a pas eu de père. D'accord, Ce Son père là s'est enfui, on sait pas d'accord, et lui, ça lui a créé du vide, de OK, l'abandon et tout OK, ça, lui a créé une peine immense. d'accord. Estelle, cette Oui. peine et cet abandon, ce vide, tu le vois localisé où? Ici, Au niveau du plexus? non, non, au niveau du buste, Au niveau du buste? ça Mmh. descend pas. Enfin, pour le OK, moment, en tout cas, ça OK, en fait, je le vois comme même coupé en 2 pratiquement. d'accord, Tu vois, là, toute cette partie chez lui, c'est dur, c'est ça en fait, ça s'est même solidifié. d'accord. Est-ce qu'il serait d'accord maintenant pour s'en séparer de ces émotions-là? Alors pas tout de suite parce que c'est nouveau pour lui. D'accord, il Il a avait besoin tellement, tout mis sous couvercle, d'accord, qu'il il vient de s'apercevoir que de ce poids, immense qu'il a sur lui OK, et il a besoin de ressentir, ça encore un petit peu avant de d'accord, le conscientiser, on va dire. Il faut OK, que ça arrive à d'accord, sa conscience. d'accord, très bien. Alors ce que tu vas faire, toi, tu vas prendre un tout petit peu de recul, Estelle. On Mmh. va le laisser conscientiser tranquillement, un instant, et tu vas en profiter pour prendre un petit peu de recul et pour me décrire un petit peu ce que tu vois. Au niveau de la circulation de son énergie, tu m'as dit qu'il était coupé en deux. Comment tu me le décrirais? Déjà là, je le vois assis, il Assis, d'accord. réfléchit, Mhm. il réfléchit à sa situation parce que tout ça, c'est nouveau pour lui. Mais toi, Estelle, toi, Oui, toi, comment tu le vois? Comment tu le perçois? Comment tu perçois ces un peu énergies? abattu là. Abattu? Mhm. L'abattement? Mhm. Oui, parce que il a tellement, comment? Il s'est blindé, ce monsieur, dans sa vie, depuis qu'il est petit. Il s'est blindé Mhm. et il n'a pas voulu montrer à qui que ce soit ce qu'il avait ressenti. D'accord, Donc là, aujourd'hui, il est en train de... C'est comme c'est le d'accord. grand déballage OK, et ça le... Il se met un peu à nu. OK. Il n'a pas l'habitude, hein, Je comprends, je comprends. c'est cette pudeur que je voyais au départ. Là. En fait, c'est comme si ça commence à sortir de son corps. D'accord. Et comment tu vois sa relation avec sa partie subliminale, sa partie physique et sa partie subliminale? Comment tu vois la relation? Comment tu vois le flux? Justement, ça communique pas tellement. OK, d'accord, d'accord. C'est ça que je voulais savoir. Sa partie physique est tellement densifiée D'accord, je comprends. que ça a du mal à communiquer. D'accord. Est-ce que la partie que tu voyais plus présente, correspond à sa partie subliminale ou est-ce que c'est encore autre chose? Est-ce que tu dirais que c'est la même chose? Non. Non? Moi, je dirais qu'on est quand même dans le physique. Dans le physique, mais densifié. D'accord, OK, d'accord. C'est trop dur. Et sa partie C'est trop subliminale, est-ce dur, que ça tu communique pas l'aperçois? du coup. Sa Oui, partie elle est à subliminale, côté. elle est là? Est-ce que tu peux communiquer avec elle? Est-ce que tu peux prendre contact avec elle? Oui, D'accord. Est-ce qu'elle est consciente de ce qui se passe, sur le plan physique? Dans sa partie physique? ouais. Oui? OK. Elle, Est-ce qu'elle elle- aurait un conseil à nous donner pour pouvoir fluidifier cette relation? Est-ce qu'il y aurait quelque chose qu'il faudrait qu'on sache pour pouvoir améliorer cette relation, au moins le temps de cette session? Est-ce qu'il y aurait quelque chose à faire? elle dit que comme il est en train de faire des prises de conscience, D'accord, OK. il va commencer à nettoyer son corps physique D'accord. et que ensuite elle pourra faire des reconnexions. OK, d'accord, donc c'est ce qu'on Mais communique. pour le moment, elle est très très éthérée et elle D'accord, attend. Elle attend. d'accord, elle attend.
Alors, comment ça se passe là dans le plan physique là? Décris-moi un petit peu le processus. Là, il est en train de faire un processus justement Mmh. avec, avec cette densification, si je peux, je sais pas si c'est français, mais ça D'accord, fait rien. d'accord. Il est en train de tout faire remonter à la surface. OK. Il est en Est-ce qui accord en fait pour bien faire ressortir tout ça. OK, super, ça c'est une bonne nouvelle. Est-ce que tu peux lui demander, est-ce qu'il serait d'accord pour qu'on l'aide au moins à se débarrasser des émotions qui pèsent? Oui, il veut bien, oui. D'accord, OK. Alors tu sais ce que tu fais Estelle, hein? Tu t'approches de lui, tu prends tout ce que tu as vu en émotion, en lui, cet abandon, ce vide, tout ce que tu vois accroché à ça, tu t'en empares avec son autorisation, voilà. T'en fais une grosse boule. J'aimerais que tu prennes le temps pour bien regarder cette boule et me dire si tu vois pas autre chose qui nous aurait échappé. Attends, il va déjà enlever ça. Il en a enlevé les 3/4 là. Il en a enlevé? Ah oui, oui, il fait. Ah, il sait faire, Il d'accord, fait, il super. fait, il fait. Super, super, ça c'est une très bonne nouvelle aussi. D'accord, il sait faire. Et c'est pas sombre, hein, D'accord, c'est assez lumineux. d'accord, OK. Il lui reste un peu de grisage justement. D'accord, il peut tout enlever. S'il sait faire, il y a aucun problème. Il y a de la glu. Oui. Est-ce que tu dirais que cette glu est due au fait que justement il s'était pas rendu compte de ça tout de suite et que du coup c'est engrammé profondément? Ou est-ce que c'est autre chose? C'est autre chose. Il a voulu Ah, rester en lien avec son père. ah OK, d'accord, OK. Il y a un lien encore avec son père, d'accord. Mm. OK. Alors il enlève ce qu'il peut, Oui. on va pas aller trop vite. Voilà, il enlève ce qu'il peut. Quand c'est OK, tu me le dis. Ouh, ça le soulage. Tout à fait. Ça lui a déverrouillé quelque chose au niveau du ventre. D'accord, OK. Alors la proposition que je peux Allez. lui faire, c'est que cette boule, quand il a tout enlevé, soit il peut ouvrir un portail, puisqu'apparemment il a l'air de savoir faire, si c'est pas, tu lui montres, ou alors il peut le faire de toutes les manières qu'il veut, qu'il imagine, c'est lui qui décide, c'est juste une proposition qu'on lui fait, ouvrir un portail sur des fréquences un petit peu plus hautes et jeter toute cette boule, tout ce qui l'a encombré très longtemps, tout ce qui l'a gêné, et tu me dis ce qui se passe et comment ça se passe. Là, il a tout enlevé. Parfait. Il a besoin de se mettre sous l'eau. OK. Mm. Ok. Alors, on regarde ce qui reste ou pas? J'aimerais bien que toi, tu jettes un petit coup d'œil sur cette boule quand même, qu'on vérifie bien qu'on n'a rien loupé Oui. dans ces émotions-là. Ça peut nous donner des pistes pour la suite. Et après, je voudrais qu'il s'en débarrasse. Alors, le ventre, c'est lié à sa mère. Ok, d'accord. Mm. D'accord. Donc on a un lien avec le père, un lien avec la mère, ok, qui reste en dessous de ces émotions, si j'ai bien compris, d'accord? Il n'a pas voulu quitter ses parents. Ok, Il s'est d'accord. senti une responsabilité, une culpabilité. Ah d'accord, ok, d'accord. Ouais. Ok. C'est pour ça qu'il a tout. Il s'est barricadé. Ok, on va aller voir ça, on va aller voir ça. On va pas aller trop vite. Ce que je voudrais, c'est qu'il se soulage déjà de cette souffrance, de ces émotions. Je voudrais déjà être sûr qu'il s'est bien débarrassé de tout ça. Il enlève le lien avec sa mère. Ah! Eh, dis donc, il est rapide. Là, il a compris que ça le. C'était pas là pour l'aider en fait. Et il a cru bien OK, faire, mais OK, il, OK. il en avait pas Écoute, super. conscience. Alors attends, ça fait un truc qui part, hein. Alors, Bah, il a écoute, compris qu'il avait le droit en fait ah, tout de à se fait. Bon, écoute, libérer de ça maintenant. puisqu'il va aussi vite que ça, bah, on va y aller aussi, hein. Je voudrais que tu regardes quel impact ça avait dans le physique ça, le lien avec sa mère là. Quel impact dans le physique? En quoi ça l'a entravé?
Dans la partie physique, hein, je parle bien. Ça l'a un peu coupé en 2 et il a dû peut-être avoir des angoisses ce monsieur. C'est ça la coupure que tu voyais tout à l'heure? La coupure en 2 ou pas? Ou c'est Je encore crois autre que c'est chose? pas la même, hein. C'est pas la même, OK. Donc il aurait eu des angoisses, d'accord. Il y a eu d'autres impacts dans le physique? À mon Dans le physique, bah, l'épilepsie là, je vois. C'est lié ça? Mmh. On ira voir ça tout à l'heure, hein, je me Ça suis lui a mis une barrière. d'accord, on ira voir ça. Enfin, je dis ça comme ça, mais Tu es pas sûr pour ça aussi, l'instant? c'était trop densifié dans son corps. OK, d'accord. Bon, je tiens à ce qu'on Donc là, il revienne. a coupé. Il a coupé, d'accord. Il a Qu'est-ce qui fait de tout coupé, ça? Qu'est-ce il qui a fait de il ça? a tout nettoyé, c'est tout parti. D'accord? Là, il y a plus rien. Ce que je veux, c'est qu'il s'en débarrasse hors de sa sphère. Oui, mais c'est fait. C'est fait? Oui, oui, oui. Est-ce qu'il reste des poussières, des cicatrices, des meurtrissures, des douleurs, des hématomes, quelque chose à Bah, là, l'endroit? il est en train de mettre, quelque chose, hein, pour cicatriser Eh mais dis donc, mais il a l'air de savoir faire beaucoup de choses ce monsieur-là quand même. Je et je vais soupçonne montrer un peu, ouais. si vous voulez. Ah d'accord, OK. Voilà. D'accord. C'est fait? Il a mis quelque chose, voilà, pour, à la place de ce qu'il avait en lien. OK, alors maintenant ce que je voudrais que tu fasses, c'est que tu fasses un pas en arrière, un tout petit peu de recul Oui, et tu me regardes et tu regardes la différence qu'il y a maintenant dans son énergie avec avant qu'on enlève les émotions. Je veux que et tu il me est dises ce plus qui se léger. passe. Il est plus léger. Sa coupure que tu voyais entre le buste et le bas, est-ce que ça s'améliore? Est-ce que ça a rien à voir? Il a encore quand même une tension. Il a encore une tension, d'accord? Il a eu tellement de culpabilité par rapport à sa mère, D'accord. d'avoir été un enfant naturel, Ouais. que de lui avoir fait vivre ça, il était désolé de ça, désolé, désolé d'être venu. D'accord. Il Est-ce s'excuse de lui avoir fait subir, tout ça. OK, il considère que c'est de sa faute? Oui, D'accord. Est-ce qu'il peut nous expliquer un petit peu pourquoi il considère que c'est de sa faute? mais c'est ce qu'il a cru. OK. Et pourquoi il a cru ça? Maintenant, avec du recul, il voit que sa mère était d'accord avec ça aussi. Ah! OK. Voilà, mais il avait pas la conscience, autre, à l'époque, en fait. Et D'accord. puis ensuite, comme sa mère est partie aussi, D'accord. il s'est dit qu'il était responsable de tout ça. D'accord. Moi, j'aimerais que tu focalises un petit peu sur cette croyance-là, sur ce qu'il a cru. Ouais, J'aimerais que tu focalises un petit peu sur cette croyance et que tu me la décortiques un petit peu. Parce que je veux bien qu'il ait eu cette réaction parce qu'il n'avait pas la conscience suffisante à l'époque pour voir autre chose, mais il aurait pu réagir de millions de façons différentes. Et je voudrais que tu regardes un petit peu cette croyance, parce que comme tu dis, c'est une croyance, et on sait bien que les croyances, des fois, c'est très curieux. Donc j'aimerais ouh que tu là, focalises bien. je Voilà, vois arriver le truc dur, hein. voilà. Je vois OK. arriver des croix, D'accord, hem, des cathos, d'accord, comme si, il était crucifié, d'accord. à Ça, ce moment-là. c'est relié au fait qu'il s'est cru coupable. Ah, il s'est cru coupable. D'accord. OK. Ces croix, ces cathos, tu me dirais que c'est plutôt sur le plan symbolique ou c'est dû peut-être à l'environnement dans lequel il était ou c'est dû à des mémoires de vie d'avant? C'est quoi ces croix? C'est quoi ces cathos? Comment ça résonne là dans sa vie? Je les vois arriver de l'éther. Ah OK. Je les vois D'accord, arriver d'un coup sur lui comme ça là, d'accord. parce qu'en fait, tu sais pourquoi? Parce que quand il a perdu sa mère, il a été très, très affaibli. Ah, tu veux dire que c'est la faille qui a fait, Ben c'est c'est ce que c'est je vois comme ça c'est pour le dans cette moment. faille-là? D'accord. Ils arrivent dans Ça, les ils arrivent de l'éther, ouais, donc ils arrivent de l'extérieur. il était complètement anéanti quand il a perdu sa mère. D'accord, j'ai Il avait compris, déjà pas son père je comprends bien. et
ils arrivent de l'éther, ils arrivent de l'extérieur. Alors moi, ça m'interpelle ça. Alors toujours la même question. Ils arrivent de l'éther, certes, mais pourquoi des cathos? Pourquoi des croix? On Je aurait pu avoir autre chose, on aurait pu avoir, tout va bien, des draconiens, des sauterelles, de tout ce qu'on veut. On a des croix et des cathos. Pourquoi sous cette forme-là? Qu'est-ce que tu perçois de ça? je perçois rien du tout pour le moment. Ok, Je perçois qu'à ce moment-là, en plus, on dirait qu'il a pas eu vraiment de soutien d'un entourage. d'accord, S'il avait eu un soutien, il aurait été moins affaibli et d'accord. du coup, on dirait qu'il s'est retrouvé, mais alors tout seul au monde et en Ok, proie avec des énergies, complètement, bizarres autour de lui et il a pas su se défendre. ok. Alors tu sais ce qu'on va faire, Estelle, parce que là, ça a l'air un petit peu difficile et à mon avis, c'est voulu. Ce qu'on va faire un petit peu, c'est que je vais compter de 1 à 3. Mmh. Et à 3, tu te retrouveras juste au moment où il décide de s'incarner dans cette vie-là, son papa. Quand il choisit ou qu'il ne choisit pas, d'ailleurs, on va aller voir ses parents, son temps, son espace. On va se retrouver juste à ce moment-là. Et on va Quand voir il vient s'incarner lui, hein? quand il décide de venir s'incarner. OK? OK. 1, 2 et 3. Tu y es? Ouais. OK. Qu'est-ce que tu vois à ce moment-là? En fait, il a choisi son père parce que pour lui, son père, c'était le père idéal. C'est bien lui qui a choisi? Tu vérifies bien? Il a choisi? Ouais. Bon, d'accord. En fait et c'est comme s'il était vraiment en accord pour venir sur terre. Il était très OK, content OK, et il a mis cet homme-là, qui a été son père, sur un piédestal. Pour lui, d'accord, c'était l'homme parfait, l'homme de la situation. OK. Et au niveau de sa maman? Elle était plus effacée. Dans son esprit, tu veux dire? Dans son choix? Non, dans la vie, Dans la vie? Et lui, elle pourquoi il a était, choisi? elle était un Est-ce petit qu'il a peu en mais pour lui, c'était normal tout ça. d'accord, il l'a choisi aussi sa maman? Oui, D'accord. c'est il y a des Quand principes cathos derrière. voilà, c'est ça que je voulais savoir. Quand tu regardes bien ses choix de plus près, de très près, tu regardes bien ses choix. Ce sont des choix souverains 100 ou c'est des choix Il devait être curé dans une autre vie ou ah, ça serait dû à des mémoires d'avant? prêtre ou Ce serait mmh, vraiment son choix, mais appuyé sur des mémoires d'avant? mmh. Ah d'accord, OK. D'accord. Alors déjà, c'était pas, une incarnation, joyeuse, hein. Ah, tiens donc. Tu m'as dit tout à l'heure qu'il était en accord pour venir sur terre, qu'il Oui, avait mis son papa sur un piédestal. oui, mais dans la vie Ah, dans la vie antérieure, excuse-moi, d'accord, dans la vie antérieure, c'était pas une vie très joyeuse? non, parce que finalement, il s'est rendu compte que cette religion, c'était un peu dévié, qu'il D'accord, n'avait pas pu œuvrer pour l'humanité comme il l'entendait, d'accord. qu'il s'est retrouvé avec des gens dans l'église très, très sombres Ah d'accord, OK, et il a été extrêmement déçu. d'accord. Alors moi, ce que j'aimerais comprendre, je t'explique la situation telle que je l'aperçois, Estelle. Ce que j'aimerais comprendre, c'est que au moment où il subit cette souffrance de la perte de son père, hein, de sa mère, et cetera, tu me dis que des croix et des cathos arrivent de l'éther. Donc d'après ce que je comprends, ça vient du fait aussi qu'il a des mémoires là-dessus, qu'il a été confronté à des liens plutôt sombres à ce niveau-là. Mais comment ça se fait qu'ils arrivent de l'éther et que lui les accepte? Puisque tu me dis que dans sa vie antérieure, il a plutôt été déçu de tout ça. Il aurait dû, se méfier de ça. Non, mais Or, il l'a pas fait. son père, en fait, Oui, quand il choisit de s'incarner, oui, c'est comme si c'était un leurre. voilà, c'est bien C'est-à-dire ça. que physiquement, il représente pour lui parce que tu vois, dans ce qui se passe en fait au niveau de ses parents, c'est que c'est les mêmes schémas que dans dans l'Église et ce qu'on nous a inculqué depuis des siècles, c'est-à-dire c'est D'accord, la suprématie de l'homme d'accord, et OK, la femme est effacée. Elle reste à la d'accord, maison avec OK, les enfants et en fait, quand il voit cet homme, pour lui, il représente l'homme idéal.
Donc il Ah, va choisir ses parents. ah, ok. Il fait un choix. Attends, alors là, attends, j'aimerais bien Mmh. comprendre. C'est-à-dire qu'entre le moment où il décède dans la vie où il était dans la chrétienté, et le moment où il se réincarne dans cette nouvelle vie, dans sa vie de maintenant, il s'est passé très peu de temps en fait, parce que le choix il l'a fait avec les concepts qu'il avait dans sa vie d'avant. Il n'a pas eu le temps de les abandonner quand même, ces concepts-là, alors qu'il a été déçu. Donc il s'est passé très peu de temps. Pas spécialement, hein. Comment ça se fait qu'il a fait ce choix alors qu'il a été déçu par la chrétienté et qu'il a fait ce choix toujours de la suprématie de l'homme et de tout ça? Parce que là, il a pensé que ces gens qu'il voyait étaient plus légers Plus léger qu'eux. que ce qu'il avait connu dans la vie d'avant. Dans la vie Ah d'avant, d'accord, pour lui, lui c'était... il voulait faire le bien de l'humanité. Yes, Il avait choisi cette voie dans le d'accord, catholicisme pour aider les autres. d'accord. Mais il a eu des tas de barrières de par sa hiérarchie. Ok, ça je Bon, comprends. et puis les gens n'étaient pas tellement enclins à s'ouvrir non plus. Ok. Ah ok, d'accord. Ok. Voilà, donc il est mort extrêmement déçu de tout ce milieu-là. Et dans Mais pas... cette vie, dans cette incarnation, quand il a choisi de se réincarner, il est encore revenu pour essayer d'aller encore vers l'autre, D'accord, tout en gardant le cadre de la avec des chrétienté en fait. croyances, Voilà, tout en gardant le cadre de la chrétienté. avec, voilà, Voilà, ce qui explique que de l'éther, ce sont bien des choses comme ça qui sont arrivées, des croix, etc., et que donc il les a acceptées. D'accord, je comprends il bien, les a ça y est, je acceptés. comprends mieux. Je comprends mieux. Euh, Donc derrière tout ça, il y a quand même une croyance sur la chrétienté, en fait, oui. qui Et perdure. son père, grosse déception. Ok, Finalement, c'est l'homme qui s'occupe pas de sa famille, etc. d'accord. Et bon, sa mère a pas été soutenue non plus par. Bah, le père est parti, hein, donc sa mère a dû se débrouiller toute seule. Ok, alors une autre chose que j'aimerais comprendre, c'est il a choisi son papa, il a choisi sa maman, il a choisi son cadre de vie, j'ai bien compris, dans son chemin naturel, depuis la vie Mmh. d'avant. Or, son papa disparaît et sa maman aussi. C'était pas prévu ça? Il s'est remis dans l'abandon, comme quand il a été abandonné dans l'église, dans la vie où il était avant, puisqu'il n'était pas D'accord, en ok. accord Ok, avec ces gens. Il n'a pas trouvé de soutien dans cette vie dans l'église. d'accord. Et là, dans sa famille, et ben, du coup, il n'a pas eu de soutien du père. Et Mais puis après, comme sa maman est partie, ben, il a... c'était pas quand il a choisi, c'était pas prévu que son papa et sa maman partent très tôt? Il l'a pas vu? Non, Ok. non. Moi, je le vois arriver confiant pour Trop sa confiant. réincarnation. Et il a choisi ses parents vraiment délibérément, comme ça, parce que lui avait une confiance absolue. D'accord. Est-ce qu'il a été aidé dans son choix? Soit dans l'entrevie, soit au moment de décéder dans la vie d'avant. Est-ce qu'il a été aidé dans son choix? Là, il y avait encore les cathos derrière. D'accord. Ok. Il Donc ramène, je, il traîne ses cathos. donc j'en reviens toujours à la même chose. C'est un choix qui est plus ou moins Oh, souverain quand même. Parce que cette croyance-là, elle pèse énormément, puisque tu me dis elle l'a même aidé à choisir, en fait. mm, Alors, on peut pas appeler ça comme on appelle ça d'habitude, une mm, interférence, si, mais oui, enfin, mais enfin, mais enfin, c'en est une. c'est quand même une interférence, quoi. Mm, c'en est une. Ah, ok, Et pas des ok. moindres, hein. Oui, oui, je comprends bien. Est-ce que Ça tu... pèse là, tu vois, Ah, voilà, ça je pèse. t'entends plus. Voilà, ça pèse. Est-ce que c'est ce que tu voyais peser tout à l'heure dans le buste Peut-être, aussi? oui. D'accord. Alors, je voudrais que tu regardes les liens qu'il y a entre toute cette croyance chrétienne, là, enfin chrétienne, non, catholique, tu m'as dit, ce catholicisme, ces êtres catholiques là, qui le suivent partout, qui choisissent un peu à sa place et tout, j'aimerais que tu regardes si tous ces liens, ils perdurent dans sa vie actuelle, jusqu'à maintenant. Oui. Oui, ok. Alors maintenant, j'aimerais que tu regardes un petit peu la nature de ces liens, parce que moi, il y a quelque chose qui m'interroge quand même. Parce qu'il choisit son papa, il choisit sa maman, il arrive confiant, et malgré ça, dès qu'il arrive au monde, très peu de temps après, le papa s'en va et la maman s'en va.
Donc moi, je me demande si on ne l'a pas leurré un peu plus profond que ce qu'on voit jusqu'à maintenant. Son père, déjà, c'est un leurre au départ. Voilà, d'accord. Sa C'est mère, non, pas tout à fait. sa mère, pas tout à fait. Ok, Mais son père, c'est un vrai leurre. d'accord, c'est un vrai leurre. Ok. Alors j'aimerais que tu regardes un petit peu là, son père. Est-ce que c'est quelqu'un qui aurait été utilisé par ses, Oui, entre guillemets, utilisé ou c'était un interférent à part entière? Il aurait été utilisé à son insu? oui. D'accord, ok, d'accord. Est-ce que on va revenir maintenant à son papa ici et maintenant. J'aimerais que tu reviennes ici et maintenant à son Ok. papa. Voilà. Et tu me dis si la partie qui était le plus présente là vient de prendre les informations que tu viens de voir. Il est en colère. Il est en colère. Ok, il est en colère. Alors qui nous parle un peu de cette colère? Je veux qu'il l'exprime. C'est important. Il est en colère contre toute cette caste catholique Ok, qui dupe les gens, ok, c'est écœurant. C'est écœurant. Ils ok, ont aucune gouverne ok. saine. Il n'y a pas D'accord, d'intégrité. d'accord. C'est même des gens sales. Alors tu sais, on va lui proposer, parce que je pense que ça suffit comme ça, on va lui proposer de faire comme avec ses émotions. J'ai Mm. l'impression qu'il sait très bien faire, en fait, qu'il a une très belle énergie malgré ce qui lui est arrivé. Et ben, il sait aussi se débarrasser de ça. Donc ce que je voudrais, c'est qu'il fasse venir devant lui tous ces interférents, tous alignés, qu'il les fige, qu'il les mette sous cloche, qu'il leur interdise de s'exprimer tant qu'il ne l'a pas autorisé. Il l'exige, il peut le faire, il est dans sa sphère, il a compris, c'est lui qui décide. Et tu me dis ce qui se passe. Il y en a un certain nombre, hein. Ouais. Qui prennent le temps, mais qui viennent tous. Il a plus le temps de rigoler là. OK? Ouais, Et tu me dis quand ce sera fait. Il prend tout son temps, tout le temps qu'il lui faut. c'est fait. C'est fait? OK. Tu vérifies, Estelle, ils sont bien sous cloche, Mm. c'est bien sécurisé? OK. Et maintenant, il va exiger que le chef se présente. Tout de suite. Figé sous cloche. Ok. OK. Et toi, Estelle, j'aimerais que tu vérifies son ADN éthérique. Que tu me dises un petit peu ce que c'est. Il est arrivé sous une forme humaine, OK. mais il est dur D'accord. et c'est un alien. OK. Est-ce que c'est un ADN pur? Moi, c'est ça qui m'intéresse. Non. Oui, 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 pardon, oui, oui. Il est pur? C'est bien le chef. On est bien Oui, d'accord. OK. très très densifié, hein. OK. Quand tu regardes dans ses yeux, qu'est-ce que tu vois? Dis-moi ce que tu perçois spontanément. C'est comme s'il était mort. C'est tellement OK, dur, OK, mais il y a une énergie quand même à l'intérieur. d'accord. Je veux bien le laisser sous cloche parce que Oui, oui, tu sécurises le périmètre et toi, tu vérifies. Tu prends le temps, Estelle, de vérifier tes propres fréquences, de les remonter s'il faut. ouais, OK. Et quand parce ce que là sera fait, tu me le dis. c'est Prends le des temps. durs. Tu prends le temps. Tu prends le temps. Tu sais bien qu'ils ont que le pouvoir qu'on leur accorde. Donc tu Oui. prends le temps d'être bien, en forme, dans tes plus belles énergies. Ok. OK. Et tu vas lui demander quel était le projet avec le papa de Franck. C'était quoi le projet? Pourquoi tant d'interférences? Pourquoi tant de monde? Mais parce qu'il faut pas que l'humanité s'éparpille, hein. Tout à fait. Mais Donc pourquoi ils le avaient papa de besoin Franck? de personnel et comme lui était dans l'église, il Oui, devait prêcher pour eux. d'accord. Donc il y a le côté Sauf que, pratique. sauf que Je lui, prends. c'était la brebis galeuse. Il n'était D'accord, pas trop en accord avec eux. d'accord. Et pourquoi lui les intéressait? Pourquoi lui, pas le voisin? Pourquoi lui? Pourquoi Gilbert? Parce que lui, il a cru que il allait,
il allait encore pouvoir faire des choses, etc. Effectivement, comme c'est quelqu'un de lumineux, il n'allait pas aller dans leur sens. Donc, ils D'accord. l'ont court-circuité. D'accord. Mais pourquoi ils l'ont court-circuité? Lui, il y en a des millions de gens lumineux, dans l'Église aussi. Pourquoi ils l'ont court-circuité? Lui, qu'est-ce qu'il a de particulier? Qu'est-ce qui les intéresse? C'est quoi le projet? Et s'il te répond pas si facilement que ça, tu lui voles l'information, Estelle. Mais parce que, en fait, Gilbert, il avait compris. Il avait compris tout ça, là. Oui? Et si tu veux, s'il ne l'avait pas un peu mis sous cloche, etc., il Oui. allait faire avancer le monde, Ah quelque d'accord, part. ok, ah d'accord, c'est pour. D'accord, ok, 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 ok. D'accord, je comprends. Donc là, ils l'ont D'accord. mis un peu sous cloche et du coup, il n'a pas pu œuvrer comme il l'a voulu, quelque part. Ah oui, ils l'ont un peu interféré, mais Ils pour l'ont se sauver. court-circuité, Oui, voilà, pour se sauver eux-mêmes, quoi. Enfin, c'était un petit peu oui, pour pas être à toute vitesse, découvert. quoi. D'accord, c'était pas très bien. D'accord, c'était pas plutôt planifié, en fait. C'était plutôt sur le coup, quoi. Mm. Ok, d'accord, d'accord. Est-ce que tu vas continuer à l'interroger là? Et tu vas lui demander, est-ce qu'il a un rapport avec ce qui lui est arrivé dans sa partie physique à son papa là? Est-ce qu'il y a un rapport avec les interférents? Est-ce que lui, dans son projet, est-ce qu'il avait tout ce qui est arrivé dans la partie physique à son papa, Franck? C'est-à-dire l'AVC, l'épilepsie. Est-ce qu'il a quelque chose à voir avec ça? C'est la conséquence de, C'est la conséquence. Ok. de toutes C'est pas ces années. directement. Ah, ok. C'est la conséquence. Ok. Et puis lui a été trop densifié aussi. Et puis D'accord. trop coupé de ses Ok. ressentis, de son émotionnel. Ok. Ça fait un court-circuit à un moment. D'accord. Alors j'en suis pas persuadé, mais on va vérifier quand même. C'est l'usage, hein. Estelle, Mm. tu vas quand même vérifier qu'il n'y ait rien à l'intérieur du papa de Franck qui ne lui appartienne pas. Parce que moi, dès que j'entends interférence, j'ai un peu peur. Enfin, quoi que tu m'as dit qu'il était humanoïde plutôt. Mais vérifie quand même qu'il y ait des choses qui ne lui appartiennent pas. Qu'il n'y ait pas de Et choses qui ne lui appartiennent il pas. a quand même un truc au niveau du cœur, là. Il y a quand même un truc au niveau du cœur. Ok. Alors tu vas te focaliser sur ce truc au niveau du cœur. Tu vas prendre le temps, tu vas bien regarder et tu vas me dire ce que tu perçois. Tu me C'est dis, un oui, clou. bien sûr. Ok. Comment il agit ce clou? C'est la coupée de ses ressentis. D'accord. C'est une des parts de coupure que tu voyais tout à l'heure? Mm. D'accord. Ouais. Ok. Ok. Et Et il a un clou dans la tête aussi. il en a un dans la tête? Ok. Et Là. celui-là, quand tu le regardes, à quoi tu dirais qu'il sert? Bah, du coup, il a pas fait ce qu'il voulait faire dans sa vie. Dans cette vie-là ou dans celle d'avant Cette ou vie-là. c'est dans cette vie-là? Ok. Il a Donc été c'est empêché. c'est de l'empêchement. Ok. Et Tu vois autre après, il en chose? reste au niveau du ventre. Au niveau du ventre, il reste quoi? Des clous. Des clous aussi? Ok. Et à quoi ils servent ceux-là? Ça l'a Qu'est-ce que coupé de tu dirais? ses émotions. Ah, couper les émotions là. D'accord. Ok. C'est pour ça qu'il voyait pas, il n'avait pas vu toutes ces émotions qu'il a enlevées au tout début là. Il Ouais, les avait jamais vues dans sa vie. C'est pour ça? ouais. Ça D'accord. pouvait pas arriver à sa conscience, etc. D'accord. Ok. Ok. Est-ce que tu vois tous ces dispositifs fonctionner ensemble ou c'est des choses indépendantes ou comment tu vois le fonctionnement de tout ça? Ouais, ils sont indépendants. Ils sont Ceux du indépendants? ventre fonctionnent ensemble, D'accord. mais là et là, c'est autre chose. Ok. Par D'accord. contre, là, il en peut plus. Il en veut plus, mais de toute façon, il vient de les voir ces clous. Il en peut plus. Il vient de les voir ces clous, hein. Mm. Alors, ce qu'il va faire, le papa de Franck, là, déjà, il va exiger auprès de l'alien, du chef, là, que lui et ses sbires viennent retirer tous ces implants de manière délicate et rapide. Qu'ils ne le fassent plus lanterner, mais par contre, de manière délicate, qu'ils enlèvent tout et qu'ils n'oublient rien. Et c'est pas la peine de faire comme à chaque fois, on va aller vérifier. Donc, il exige qu'ils enlèvent tout. Absolument tout. Ils n'ont rien à faire dans son corps, ces clous. Et tu me dis ce qui se passe. Il enlève.
OK. Décris-moi, au fur et à mesure, le processus. C'est le chef qui les enlève, hein, Ah, d'accord, OK. parce que, si tu veux, Gilbert leur a fait passer le message comme quoi maintenant tout ça, ça correspond plus à notre époque. OK. C'est fini tout ça. OK. Et eux n'ont plus à interférer parce que de toute façon, les humains ont beaucoup changé, leur conscience s'est élevée, D'accord, d'accord. c'est fini ce monde-là. OK. Ils peuvent plus interférer, dans notre monde, comme ils l'ont fait, pendant des siècles et comme ils voudraient continuer à le faire. Alors vous Les humains ont une vérifiez autre conscience. OK, vous vérifiez tous les 2 la manière dont ils les enlèvent, hein, attention, hein, qu'ils enlèvent tout, hein. Estelle, tu Là, c'est vérifies aussi, hein. enlevé. La tête, c'est bon. Le cœur, c'est bon. Fou là là, là, c'est libéré. Le ventre, c'est bon? OK, tout est libéré? Ouais. Et Maintenant maintenant énergétiquement, faut que ça revienne un peu, hein. OK, alors maintenant il leur dit qu'ils prennent tout leur matériel avec eux, qu'ils sortent de leur sphère définitivement. Ils ont rien à y faire et qu'ils partent avec tout leur matériel, tous leurs sbires, tout le monde. C'est OK, ils s'en vont. C'est OK. Alors je vais demander la même chose que d'habitude, Estelle, tu vas faire tranquillement le tour de Gilbert. Ouais. Physiquement, tu tournes autour de lui, tu regardes bien qu'il n'y a rien qui nous ait échappé, ni en tant qu'implant, ni en tant qu'émotion qui pourrait continuer à freiner la séance. La moindre chose que tu vois, tu me le dis, tu regardes bien de la tête aux pieds, tu prends tout le temps qu'il faut. Il a plus rien. OK, super. Il a retrouvé sa souveraineté. OK, d'accord. Comment tu vois les énergies au niveau de la coupure qu'il y avait dans la connexion entre le haut et le bas, entre Il le y a plus buste et rien. le bas? Il y a plus de coupure? D'accord, OK, OK, parfait, Il dit parfait. que l'église a fait beaucoup de mal. D'accord, OK. C'est la prise de conscience qu'il est en train de sortir de toute cette expérience? Mmh. D'accord. Parce que c'est vrai que cette vie, qu'il a eue chez les curés là, c'était très sombre, hein. Et elle lui a Il a pesé jusque été d'accord, extrêmement déçu. d'accord, d'accord. C'était profond. Il a été dévié de ce qu'il voulait faire aussi et il a été empêché. OK. J'aimerais que tu regardes l'effet que ça a eu, cette prise de conscience, sur le sentiment d'abandon qu'il a pu avoir par son papa ou sa maman. Déjà, j'aimerais que tu vois l'effet que ça aurait pu avoir, que ça a pu avoir, cette prise de conscience. Bon maintenant il s'est détaché de ça, D'accord, un détachement. OK, il s'est détaché. d'accord. Mais là aussi, il dit que, l'Église catholique a toujours prôné la famille et puis qu'en Oui, fait, ça servait à faire exactement l'inverse. Puisque la d'accord, suprématie de l'homme, heu, telle qu'ils ont bien voulu la montrer, ne favorisait en aucunement la famille. d'accord. Donc cette prise de conscience a aidé à se libérer de son sentiment d'abandon par son père et sa mère? Oui. OK. Et au niveau de la culpabilité qu'il a ressentie dans cette histoire, comment ça évolue cette chose-là? Les gens sont toujours coupables dans l'Église. D'une manière ou D'accord. d'une autre, OK, on te d'accord. ramènera toujours la culpabilité. Donc Donc il a bien il a compris aussi que ça, c'était aussi ses croyances qu'il avait enfin une imprégnation qu'il d'accord, avait ramenée. d'accord. Tu finis par être imprégné de ce qu'on te fait croire. Ouais, alors là, moi, je joue un petit peu, tu vois? J'essaye de tout vérifier, voir si tout était bien lié, mais j'ai bien compris que depuis le début, il a très bien fait les liens, très vite, qu'en plus, il sait faire tout ce qu'on lui demande. Donc tu sais ce que ça veut dire ça, Estelle, hein? C'est que derrière, il y a une énergie, très intéressante, Oui, c'est un sorcier forcément, un peu, hein. voilà. Alors moi, j'aimerais bien qu'on aille voir un petit peu à un moment où il était libre et unifié. Oui? OK? Je compte de 1 à 3 et à 3, tu seras à un moment où il est libre et unifié. 1, 2 et 3. Je le Go. vois OK. au Maroc, OK.
Je sais pas si il était cultivateur. Ok, tu le vois comment? Il est comment? Son énergie, son atmosphère, Ah, son très truc calme, très intérieur. calme. Calme, ok, calme, libre, Il, unifié donc. oui, et c'est une vie très très paisible. D'accord, ok, Euh, il cultive ok. ses terres, il s'intéresse un peu quand même aux plantes. S'intéresse un peu aux plantes, ok. Disons qu'ils sont obligés de se débrouiller par eux-mêmes pour se soigner à cette époque-là. D'accord, Et mais ils ont une vie très saine, très simple, très sobre. d'accord, Et c'est dans un village, ok, ça se passe bien. d'accord. Son énergie, C'est toujours un homme, hein, un homme, très calme. ok. C'est pas Est-ce que quelqu'un tu qui dis... se pose des questions. D'accord, ok. Il est plus dans le présent, dans le... Oui, D'accord, ok. Est-ce que tu dirais que c'est ces ressources-là qui lui ont permis toute cette libération aussi facile parce que il savait tout faire, quoi. Est-ce qu'il s'est appuyé sur ces ressources-là, ces énergies-là? oui. D'accord, Il n'y avait ok, pas d'empreinte de religion, justement. d'accord. Tu le vois marié avec des enfants? Oui. Oui, donc il a un autre modèle de la famille. D'accord, effectivement, tout à fait. Non, non, il n'est Ah, pas marié. ok, Non, non. d'accord, Il y a beaucoup de femmes et d'enfants autour de lui. Mais d'accord. lui, non, 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 il est célibataire. Désolé. Ok, d'accord, il est célibataire avec beaucoup de femmes et d'enfants autour de lui. Qui sont ces femmes et ces enfants autour de lui? C'est les gens du village. C'est les gens du village, d'accord. Mais il y a beaucoup d'entraide. Voilà, c'est une vie très communautaire? Oui, D'accord. oui, oui. Beaucoup de partage. Ok. Il est un peu guérisseur, hein. Petit peu guérisseur, oui. Oui. Ok. Un petit peu beaucoup. D'accord. Et il a de l'énergie dans ses mains. Ok. Et ouais, il peut donner des plantes aux gens et les soigner avec ses mains. D'accord. Il a donc une forme de souveraineté importante déjà, à ce Ah oui. moment-là. Et puis très posé. C'est un Très homme très très posé. posé. Mm. D'accord. Ok. Mais je vois pas de dogme, de quoi que ce soit. D'accord. Je vois quelque Ok. chose de bien plus spirituel, en fait. D'accord. De bien plus simple, plus spirituel, Oui, plus mais simple. naturel. D'accord. Tout à fait. Naturel, c'est ça. Parfait. Parfait. C'est parfait ça. Oui, Bah, je me doutais bien qu'il devait avoir une belle énergie derrière quand même, parce que tout ce qu'on lui demandait, il savait faire aussitôt. Ouvrir un oui, portail, arracher des émotions, enfin, c'était impressionnant, quoi. oui, mais cette vie qu'il a eue là, c'était vilain, hein. Ah ouais, bah, j'ai C'était, bien compris. c'était, euh, c'était sombre. D'accord. Par curiosité, Estelle, comme ça, à la grosse, quand tu prends un peu de recul, que tu regardes un petit peu sur sa ligne de temps, là, combien tu vois de vie entre cette vie au Maroc, là, et cette vie de maintenant, là, à la grosse? 5. Ah, d'accord, ok. Tu aurais une idée de l'époque où on se trouvait au Maroc? En regardant autour de toi, peut-être, ou un chiffre qui te vient, ou quelque chose d'approximatif, ou les objets, les gens. Ça me dit entre 1500 et 1700. Donc il y a D'accord. 200 ans là. Ouais, Moi je vois plutôt 1500, hein. tu vois plutôt 1500. Mm. Bon, après, quand il y a un écart comme ça, c'est que c'est peut-être pas très important de savoir, en fait. Non, mais c'est quand même assez loin. C'est quand même assez loin, On n'est d'accord. pas en 200 non plus, mais D'accord. Et si tu remontes cette ligne de temps tranquillement, là, et que tu arrives à cette vie qui n'était pas très joyeuse, là, dans la catholicité, là, ce serait plutôt vers quelle époque, tout ça? en 1800, 1800. C'est en France? en Non? Allemagne. En Allemagne? Ok, d'accord. Mais c'est encore plus dur. Oui, bah, je te confirme, hein. Je te confirme, je connais un petit peu l'histoire, je te confirme. Dis donc, Ok. c'était pas, Euh, c'est vraiment pas beau, hein. alors, quand tu dis des catholiques, j'aimerais que tu te focalises un peu plus. Alors, je sais que ça va pas beaucoup te plaire, Estelle, mais j'aimerais que 2 minutes, avec des bonnes fréquences, tu prends le temps s'il faut, tu te focalises bien sur ce que tu as vu là. Tu m'as donné le mot catholique. J'aimerais que tu regardes s'ils sont vraiment des catholiques, si c'est le mot exact.
C'est de la curiosité. C'est peut-être pas tout à fait des catholiques, mais il y a un dogme très, très lourd D'accord, ok. qui rejoint le... Je sais pas si tu connais un petit peu ces sphères, mais Non, c'est la chrétienté, on est d'accord? Là-dessus, est-ce ouais. qu'on est d'accord? Oui, c'est la chrétienté. Oui, je voyais des croix, tout ça, là. Pourquoi tu me dirais que c'est pas tout à fait des catholiques? Il y a quelque chose qui te... Ils appelaient peut-être pas ça comme ça. Il devait y avoir peut-être un autre mouvement encore plus sectaire. Oui, je te confirme. C'est pour Mm. ça que je te demande d'aller vérifier, parce que moi, ça me rappelle quelque chose, quoi. Oui, on dirait que c'est une autre branche, D'accord. Et encore tu as plus pas... fausse. Et on te donne pas le nom de... Et si tu demandes au papa le nom de cette branche, demande à Gilbert le nom de cette branche. Il va pouvoir te le dire. Il sera même très content de te le dire, je pense. Non. Non? Il t'en parle pas? Sinon, ce serait un nom allemand. D'accord. Mm. Ok. On va pas aller plus loin là-dedans. On va pas aller plus loin. J'ai ma petite idée, mais on va pas aller plus loin. Ok, d'accord. Alors, il y a une autre question que j'aimerais poser. Alors, bon, alors, c'est peut-être de la pure curiosité. J'espère que Franck m'en voudra pas. Mais c'est parce que c'est lui-même qui m'en a parlé, Franck. Et puis, je sais que ça l'interroge un peu. Le papa de Franck, Gilbert, dans cette vie-là, a toujours cru dur comme fer aux extraterrestres. Mm. Bon, ce qui n'était pas forcément facile ni à son époque, ni bah, en France, tu sais comment c'est, hein. Donc c'est pas un choix facile de croire aux extraterrestres. Donc c'est à mon avis un choix qui se fait pas par hasard. Voilà. Et j'aimerais que tu regardes, eh ben, d'où ça vient cette croyance aux extraterrestres. Pourquoi il croyait aux extraterrestres, son papa? Mais regarde, il avait des aliens avec lui. D'accord? Ah, c'est parce qu'il les avait vus, tout simplement. Mm. Ah oui, d'accord. Ok. Ah oui, non, j'étais pas là-dessus. D'accord, ok. Disons que s'il les a pas vus, vraiment, il les avait captés. D'accord. C'est une information qui a fini par arriver dans son physique, en fait, Mm. d'une manière ou d'une autre. Et il l'a traduit. Son père était vraiment un leurre absolu. Ouais. Et je pense Et que ça, il l'a perçu? oui, Et ça, il l'a perçu. il l'a D'accord. perçu. D'accord. Et puis en même temps, lui était très densifié comme eux, hein. Il avait des implants. D'accord. Moi, c'est la première fois que je vois quelqu'un avec des aliens. Oui. D'accord. C'était vraiment plus dur encore que les autres. Et tu crois qu'il y a une information qui est passée et qui a fait que dans son physique, à un moment donné, il a cru aux aliens, en fait. Mm. Il y a quelque chose qui est passé, même si c'était pas très conscient. T'as ressenti. D'accord. Et Parce est-ce que que lui... justement, tu sais que en fait, lui, il est arrivé et eux l'ont court-circuité pour pas qu'il explique des choses. Oui, Il ça aurait te pu rappelle? expliquer beaucoup plus peut-être par rapport à tout ce monde extraterrestre. Qui connaissait déjà? Enfin, apparemment, oui, hein. D'accord. Tu peux aller Il regarder les a, ça de plus près, il s'il te les a plaît, déjà Estelle? vus, je sais pas comment, mais Voilà, Estelle, j'aimerais bien que tu focalises et que tu ailles voir ça d'un peu plus près. parce que tu sais cette branche dont tu m'as parlé en Allemagne, Oui, j'ai l'impression que il y avait des trucs vraiment glauques, hein. je le sais, je sais. Euh, donc il y a déjà des extraterrestres derrière tout ça. D'accord. Mais c'est parce que je veux pas t'aiguiller, en fait, Estelle. Mm. Mais je sais de quoi tu parles. Mais je veux pas t'aiguiller. Et ils sont déjà pas tout seuls. D'accord. Il y avait déjà des Donc, extraterrestres, d'accord. Et lui le bah oui, savait à cette époque-là. mm, Il avait identifié le problème à cette oui, époque-là. oui, il les a vus là. Parce qu'il devait faire des sacrifices d'enfants aussi. Ben voilà pourquoi il a été court-circuité aussi rapidement. Alors d'accord, j'ai compris maintenant. Je comprends Mm. mieux. Je comprends mieux. Il a été écœuré. Ok, je comprends mieux. D'accord. Ok, Et ok. c'est pour ça qu'il était autant densifié dans cette vie, qu'il en est arrivé à faire un AVC. D'accord. Peut-être que Alors, oui, quand il a fait l'AVC, il a encore contacté d'autres mondes. d'accord. Où est-ce que tu vois sa partie qui est moins présente maintenant? Comment tu me définirais cette partie qui est moins présente? Est-ce qu'elle est localisée dans un lieu déjà, un espace-temps? Alors, en fait, tu vois, le fait qu'il se soit dissocié comme ça Oui, remonte encore à cette vie où il a vu des atrocités dans l'église, enfin, dans cette secte. d'accord. D'accord. Et là, il s'est déjà dissocié. Donc Oui, là, ça si c'est la tu veux, dissociation éthérique. dans, D'accord. dans cette vie,
c'est pour ça que sa partie éthérique est, Ok, je comprends bien. je le vois encore un peu comme ça, dissocié. Ok. Et la partie là que tu voyais au tout début, tu m'as dit au tout début, il y a une partie un peu plus présente et une partie un peu moins présente. Donc je suppose que ces deux parties étaient dues aussi à ce qui se passe dans le physique maintenant, c'est-à-dire qu'il a fait un AVC, deux crises d'épilepsie, et qu'effectivement dans le physique, c'est aussi comme ça qu'il est perçu, c'est-à-dire qu'il y a une partie qui est présente, qui se débrouille très bien, il mange très Mm. bien, il parle, il communique, il n'y a pas de souci, il a même de la mémoire, un peu de mémoire immédiate, voilà, il n'y a pas de souci, et il y a une partie qui est moins présente. Et de l'extérieur, dans le monde physique, les gens qui l'entourent ont l'impression qu'il est ailleurs. Ce que j'aimerais, c'est que toi, tu me dises, dans l'astral, cette partie moins présente, est-ce qu'elle est réellement localisée dans un espace-temps différent? Ou est-ce qu'elle n'est pas localisée? Est-ce que tu vois ça plus flou? Comment tu me définirais cette partie moins présente avec tes mots à toi, ton ressenti à toi, du point de vue où tu es, du point de vue ésotérique, du point de vue où tu te trouves? Je ne sais pas si j'étais très clair. Oui, oui. Oui, Enfin, tu vas me dire, pense qu'il voudrait retourner au Maroc d'accord. et il Consciemment dans voudrait, cette partie-là ou non? il voudrait recontacter ce qu'il faisait où il était apaisé dans cette vie-là, Oui. avec tous ces gens qui étaient clairs, on va dire. Oui, bah, bien sûr, il veut se soigner. Inconsciemment, il veut se Voilà, soigner, il voudrait, voilà. C'est bien pour ça que sûr. je crois qu'il dit que vraiment chez lui, c'était là-bas, Tu penses que lui, en fait, il se sentirait plus dans cette vie-là au Maroc, en il me fait. semble. D'accord. Est-ce que cette partie-là, qui voudrait recontacter le Maroc, elle est Et consciente qu'elle veut recontacter le Maroc ou ça se passe de manière inconsciente? écoute, je pense que sa femme actuelle, il l'a Oui. connue là-bas. Ah, tiens non, Elle était là-bas. tiens non. C'était pas sa femme, mais Il l'a connue. mm. D'accord, Et elle devait l'aider dans certaines choses, d'accord, pour amener les gens, pour. d'accord. Je pense que c'était comme un guide. Tu vois, les gens qui peut-être qui étaient souffrants, elle devait leur dire, eh bien, allez voir le guérisseur. Ok, ok, d'accord. Et si tu mets cette femme que tu vois là au Maroc et qu'il connaissait déjà et qui était une sorte de guide, enfin disons qui oui là, qui a rangé les choses, qui Oui, voilà. oui, Si tu mets ça en rapport avec la réaction qu'elle a maintenant dans la vie physique de Gilbert, c'est-à-dire que quand Gilbert bah, lui dit que quelque chose qui lui fait sentir qu'il n'est pas là, elle a plutôt tendance à le contredire. parce qu'elle a pas recontacté cette vie-là, elle est coupée aussi. Ah oui, elle n'a pas recontacté cette vie, bien sûr. Tout à Elle fait. comprend pas. Elle est coupée de cette mémoire, oui, bien sûr. Tout à fait. Elle comprend pas, ouais. Et puis, bon, maintenant, certainement, il y a des choses qui vont changer pour lui parce que en même temps, il veut recontacter cette vie au Maroc, mais en même temps, il y a l'autre vie en Allemagne qui le. Qu'il tarabuste. Eh ben oui, ils veulent pas le laisser aller. Oui, mais là, si j'ai bien compris, il a viré les interférents, là. Oui, oui, oui. Il a viré ses mémoires. Donc Oui, c'est mais une question de modélisation, là, pour maintenant. expliquer que il peut pas être tout à fait présent, enfin, il n'était pas présent D'accord. parce que il veut aller au Maroc, mais en même temps, il y avait sa vie en Allemagne D'accord, qui ok, le. d'accord, j'ai compris. C'était ça le Alors moi, truc. alors ce que j'aimerais maintenant, c'est que tu lui expliques tout simplement que toutes les informations qu'il a eues là pendant cette session, Gilbert, toutes les prises de conscience qu'il a fait, tous les liens qu'il a fait, les mémoires qu'il a retrouvées, ce qui lui a permis de comprendre ce qui s'est passé en lui là. J'aimerais bien que toutes ces informations, tu peux lui faire comprendre que toutes ces informations, il peut les passer à sa femme. Oui, Puisque dans ces informations, il y a le fait qu'ils se sont connus au Maroc. Ça veut dire que indirectement, sa femme va comprendre aussi qu'elle peut aussi recontacter ces mémoires-là. Et que donc peut-être que le comportement qu'elle a maintenant dans le physique avec lui, peut-être qu'elle peut le réviser ou le vérifier pour un bien-être, pour un mieux-être de tous les deux. Tu comprends ce que je veux dire? elle C'est est dans important. l'émotionnel, elle a trop peur qu'il parte. Donc là, Mais il elle est peut en lui, train de comprendre. Je voilà, il sais peut lui pas ce passer. qui se Ok. passe. Voilà, il faut qu'il lui passe toutes les informations complètement. Et puis qu'il comprenne bien aussi, Gilbert, que là, il n'est plus question d'avoir de la pudeur.
Il faut qu'il passe les informations à sa femme. C'est important. C'est important pour sa relation à lui, pour son bien-être à lui maintenant, ici et maintenant. C'est important pour le bien-être de sa femme. C'est important pour le bien-être de ses enfants. C'est important pour l'harmonie à venir de la situation qui est en train de se vivre. Elle a compris là. Eh oui, eh oui, je crois qu'elle commence à comprendre, oui, tout à fait. OK. Comment elle s'appelle? Son nom m'a échappé. Je me rappelle plus. Tiens donc, c'est bizarre. Alors attends, il va m'envoyer une petite notification ou il va me rallumer le micro, tout 2 minutes, hein, Oui, tout simplement. ça serait mieux que son prénom, il y aurait la vibration. Annick. Monique? Annick. Annick, pardon. Annick, Ah d'accord, je comprends. d'accord, OK. Dans Annick, il y a Anne, c'est la vibration de la mer. Oui, pourquoi tu me parles de la mer, là? Parce que tu avais vu quelque chose sur la mer? Ah, de la mer, de la Il a mer. il a perdu sa maman, il avait 12 ans. Ah, de la mer, d'accord, OK. Ouais, ouais, la mer. Mère et père. Ça te fait des échos? Eh oui. Ça te fait comprendre autre chose? De nouvelles informations? Ça fait vibrer autre chose? Non, je vois surtout cette, je les vois dans cette communauté au Maroc. D'accord, OK, Elle est en train de reconnecter aussi. d'accord. C'est important, je pense qu'elle reconnecte, je pense que c'est important qu'elle reconnecte parce qu'elle va retrouver ses ressources où elle était un guide, où elle était pas en contradiction, elle était exactement Non, le contraire. Elle bien était sûr. quelqu'un qui, voilà, qui menait les gens vers leur propre, tu vois? Leur propre bien-être, leur propre bonheur, leur propre même si c'était qu'un petit renseignement, mais elle était pas dans la contradiction. Là, ça devient très lumineux entre Voilà. eux. Donc c'est important qu'elle reprenne ces mémoires-là. D'accord, Elle comprend, elle comprend, elle comprend, elle d'accord. reconnecte, elle voit. Et on Elle les fait voit là-bas. Il y a des et on oliviers, d'accord, OK, c'est un peu sec. d'accord, Ils ont des pots en terre cuite. d'accord. Il y a des petits fours en pain. Ah oui, c'est dans les années 1500 tu me dis, hein, plutôt, hein? Mmh. D'accord, OK, OK. Elle revoit tout ça, tous ces enfants qu'il y avait. Elle est, comment? Très humble quand elle voit tout ça. D'accord, OK. Voilà. Ah, tu sais, on va faire comme on avait fait une fois, hein. On va leur laisser cinq petites minutes d'intimité à tous les 2 pour bien remétaboliser toutes ces prises de conscience-là. Voilà, Mmh mh. et qu'ils prennent bien le temps de bien arranger tout ça entre eux, dans leur intimité, parce que ça va aider la métabolisation future et ça va aider à ce que la situation change, s'arrange tranquillement, doucement, dans le physique. Ils savent qu'ils peuvent compter sur leurs enfants aussi, sur Franck, entre autres. Ils le savent tout ça, ils ont un entourage qui est bénéfique, Oui. donc on va leur laisser 5 minutes d'intimité, tranquillement. Ils sont très joyeux. OK. Je voudrais que tu leur dises merci pour les efforts qu'ils ont fait pour eux-mêmes. Je voudrais que tu les remercies du fond du cœur. Et par rapport au fait, qu'il s'est intéressé aux extraterrestres, Oui? c'est dans son énergie, je dirais que c'est tout il me semble que c'est tout à fait normal, hein. D'accord, Il tu veux a des qu'on fasse grandes par quoi? connaissances. OK, OK, OK. Et maintenant, étant donné qu'il y a plus le côté négatif de tout ça, il peut être très apaisé, hein. D'accord, OK. Tu sais ce qu'on va faire? On va Il aller met des voir un petit peu. protections. Il met des protections? D'accord. Mmh, c'est Comment il fait. s'y prend? Comment il s'y prend? Ça fait un peu comme un verre de vent. D'accord, OK, Chacun dans son monde. d'accord, OK, Il faut pas que ça interfère et que ça dévie OK. quand même, hein. Tu sais ce qu'on va faire? On va aller voir un petit peu dans ses potentialités-là, pour faire rapide, on dit: «On va aller voir dans son futur», mais on sait bien que le futur, ça n'existe pas. Le temps n'existe pas, mais disons, c'est les potentialités, les plus probables
au vu de cette libération qui vient de se faire, de tout ça, on va aller voir dans un avenir proche, voilà, ce que ça peut changer de sa situation à lui, de leur situation à eux, c'est-à-dire Gilbert et Annick, et de la situation entre Gilbert, Annick et Franck. On va regarder un petit peu ce que ça fait tout ça. S'il a quelque chose à te dire déjà, Gilbert. Déjà, il est beaucoup plus apaisé. Ok, Il peut se poser chez lui. d'accord, d'accord. Alors pourquoi il peut se poser Annick le laisse se poser aussi? Oui. Et puis il était un peu trop appelé par ses vies antérieures, hein. Oui, aussi trop happé par l'intérieur. D'accord, ok, d'accord. Parce que de ça, il sera moins appelé par ses vies antérieures. Oui. Il aura moins le désir d'y retourner, en fait. Il aura tout compris si tu veux maintenant. D'accord, Il y a des choses qui saisissait pas. d'accord. Est-ce que ça a une incidence ça, sur sa présence ou non au monde actuel? Oui, ça avait une incidence. Ça veut dire qu'il sera peut-être un peu plus présent? C'est non, la Non. la vie L'esprit. antérieure en Allemagne Oui, ça j'ai compris. lui permettait pas de ça le D'accord. faisait repartir. Mais dans sa Donc vie physique maintenant, ici et maintenant, est-ce que tu vois une amélioration de sa présence? oui, Oui? je l'ai dit, oui. De sa présence. Ok, Il est plus d'accord. obligé D'accord. d'essayer de fuir. Là, D'accord. maintenant, il peut être posé chez lui, Ok. tranquillement. Ok. C'est-à-dire que si j'ai bien compris, tu Il a m'arrêtes com il a si c'est moi qui compris ce qui interprète. s'était passé. D'accord. Tu vas me dire si je me trompe ou si j'interprète ou si je vais trop vite en besogne, hein, c'est toi qui vas me dire si je formule bien. Heu, Annick va lui donner l'occasion d'être un peu plus posée, en étant moins dans la contradiction perpétuelle et lui, du fait qu'il soit moins appelé par ses vies antérieures, du coup, sera un peu plus présent et aidera du coup Annick peut-être à se poser aussi. C'est-à-dire que c'est une espèce de cercle vertueux. En fait, entre eux, c'était une histoire de croyance. Voilà, c'est ça. Lui, il croyait ça, elle croyait ça. D'accord, j'ai Ils compris. pouvaient pas, D'accord. ils pouvaient pas se comprendre. OK. Donc là, c'est une sorte de cercle vertueux que tu vois se mettre en place, en fait, entre 2. Ben, disons qu'ils ont récupéré leurs, véritables énergies Ouais, sans c sans ces toutes ces croyances qui les faisaient dévier l'un de l'autre. d'accord, OK. D'accord. Ça D'accord. ça les ça les c'est comme si du coup, au bout d'un moment, ils étaient obligés de s'opposer, D'accord. ces croyances. Toi, ça les faisait c'est comme des aimants, D'accord. qui sont pas compatibles, je sais plus comment c'est, mais toi, ça se repousse. D'accord. Que là, maintenant, ils ont compris et ils peuvent se voir. D'accord. Ils se OK. sont reconnus. D'accord. Le fait d'avoir ces mémoires qui le happaient là vers l'intérieur de son histoire, en fait, les années 1800, 1500 et cetera, enfin 1800 Ouais, surtout, est-ce que ça avait une incidence sur sa mémoire immédiate? ouais, parce que c'était Eh oui. ça l'a hanté. Eh oui, bien sûr, on peut pas être là et ailleurs. Tout ce mensonge, D'accord. toutes ces atrocités, hein. D'accord. Est-ce que tu vois sa mémoire immédiate, faire des progrès donc dans le physique maintenant? S'améliorer? Oui, Oui? D'accord. Intéressant ça. il va falloir que ça se refasse, hein, quand D'accord. même, au niveau de l'intestin déjà. Au niveau de l'intestin? Mmh. OK, Son intestin était un petit peu abîmé, OK, un petit peu impacté quand même, d'accord. un petit peu Et les agressé. les dégâts cérébraux qu'il aurait pu subir avec l'AVC et l'épilepsie là, ils vont pas impacter ce retour de la présence, de la mémoire immédiate et tout ça? Un petit peu quand même. Un petit peu quand même, oui, mais ça va pas empêcher le processus de se faire doucement. C'est ça Non, que tu me dis? C'est pas un blocage définitif, c'est ça que tu veux me dire? je pense pas. D'accord. C'est simplement ça va être un frein quoi. Voilà. Mmh. D'accord. OK. Est-ce qu'il aurait quelque chose, Gilbert, à dire à son fils là maintenant, ici, tout de suite? Est-ce qu'il a quelque chose à lui dire là? Et bien du coup, c'est quand même Franck qui lui a permis de se libérer de tout ça Mmh? et parce que lui, il pouvait pas. Eh oui, je comprends bien qu'il pouvait pas, ouais, bien sûr. Il pouvait pas, il a toute autre vie et il le remercie vraiment. OK.
Il y a un gros impact, au niveau de l'homme dans sa vie à Gilbert. Ah, au niveau de l'homme? Ah Et oui, bien oui, et sûr. c'est encore Eh oui, il Franck, avait qui ah va oui, l'aider, eh oui, bien sûr. Ça l'aide aussi à restaurer son image de l'homme, dans le oui, sens homme masculin, je veux dire, homme masculin, d'accord. et pas OK. dans le côté négatif, de la chose. Eh oui, du coup, il lui donne une autre image Tout que à fait. l'homme masculin tel qu'il l'a vu depuis quelques vies et qui bah oui, bien sûr aussi, Son dans père ce était un sens-là. leurre Voilà. et Franck, non. C'est-à-dire au-delà de la relation père-fils, il y a aussi ça qui est en train de se restaurer, quoi. Le masculin. Ouais, bien sûr, tout à fait, tout à fait. Tout le masculin pervers, qu'il a connu auparavant, qu'on a bien voulu nous servir, depuis des siècles aussi, hein, Ah oui, bien sûr. pour tout le monde. D'accord. Donc lui, il était impacté dans son physique. Oui, d'accord. Là, il a lâché tout ça aujourd'hui. OK, d'accord. Bon ça, c'est Et qu'il avait intéressant ça. déjà connu avant, hein, c'est vrai, au Maroc, il avait pas connu ça quand même. Ah oui, bien sûr, ouais. OK, Mais c'est tous ces mondes extraterrestres, hein, qu'il connaît aussi. d'accord, OK. Ouais, c'était une curiosité ça de je pense de Franck, puis de moi aussi, parce que c'est toujours curieux des gens, enfin moi aussi, hein, j'ai un papa, qui a aussi l'âge du papa à Franck et je sais bien que c'est pas quelque chose de très courant. On a plus tendance à croire au bon Dieu qu'aux extraterrestres à cette époque-là, même s'il y a toujours des exceptions, la preuve. Et Mmh. donc c'est toujours intéressant de savoir un petit peu d'accord, OK, OK. Et là maintenant, est-ce qu'il a quelque chose à nous dire en particulier? Est-ce qu'il y a quelque chose qui lui manquerait encore, pour pouvoir, aider encore un petit peu sa métabolisation? Tu peux aussi demander à sa partie subliminale. D'ailleurs, on va aller vérifier la relation qu'il y a entre les 2 maintenant. Elles sont en accord là. Ça y est, la connexion est refaite alors entre les Sa 2. partie subliminale, elle a besoin de cette vie au Maroc, Et oui, bien sûr, j'ai bien où compris, oui, c'était tout à fait, tranquille. tout Ouais, à elle fait, a besoin que de ça. tout à fait. Et la relation entre son corps subliminal et son corps physique est bien rétablie? Oui, Cette connexion est bien rétablie? oui, oui, oui. D'accord. C'est tout Ça bien circule? aligné. OK, super. D'accord. Est-ce qu'elle aura un conseil à lui donner dans sa vie physique? Bah, justement, c'est comme ça que ça va se refaire. D'accord. C'est parce qu'il a recontacté sa partie subliminale, réelle. D'accord, OK. Ça va D'accord. l'aider à se remettre dans son physique. D'accord, OK. La perception qu'il va avoir dans son physique, là, dans sa futurisation, là, dans les semaines, les mois à venir et cetera, la perception qu'il va avoir de sa présence au monde, Gilbert, ça va être une perception qui va être, toujours axée un peu sur le Maroc, mais du coup qui pourra se vivre calmement puisque tout le monde l'acceptera beaucoup plus calmement? Ou c'est une perception qui va revenir petit à petit dans notre monde de maintenant, tout en gardant ce souvenir et ce lien avec le Maroc? Alors c'est un petit peu délicat ce que je demande, mais voilà, j'aimerais un petit peu de nuance. C'est une perception. C'est Il va pas avoir des images ou, Non, tout à fait, oui. ça va être un état d'être. D'accord. Plus tourné vers le Maroc ou plus tourné vers maintenant, ici? Non, maintenant. C'est Il va d'accord, l'imprégnation OK, du Maroc qui va l'aider à se d'accord, poser je ici. vérifie. D'accord, je vérifiais. Oui, D'accord, je oui. vérifiais. OK, OK. Ah bah, écoute, c'est parfait tout ça. Parfait, parfait, parfait. Bah, écoute, si sa partie subliminale ne voit rien d'autre, à ajouter, pas de conseils supplémentaires à donner. Si Gilbert est satisfait de ce qui vient de se passer, est comblé par ce qui vient de se passer, s'il est confiant Qui dit qu'il a fait un long voyage, hein, qu'il a fait un long voyage, et que là, il va se poser un peu. OK. Tu peux même lui montrer Estelle, tu te rappelles, je t'avais fait ouvrir un portail dans ta propre sphère avec des très hautes fréquences. Ouais. Ah bah, tu peux même lui montrer qu'on peut faire ça, que ça aide beaucoup ça et que c'est peut-être le moment Mmh. et arrange-toi pour qu'il en fasse le plus possible lui-même. Voilà. Oui, oui, C'est important qu'il parte de cette session avec toutes les armes qu'il faut. c'est OK. Eh oui, il va voir que ça fait du bien ça. OK et puis, bah, ce que je te propose de faire, c'est qu'on se salue, on se remercie tous
Et puis on va saluer Gilbert, et puis on va saluer aussi sa maman qui est venue apparemment aussi, amener son petit grain de sel. Et puis on va remercier Franck qui a été là tout le temps. Et je pense qu'elle a aidé Oui. à passer la pudeur de son papa. Ouais, voilà. Et qui a été voilà, en protection. On va tous se remercier, on va se saluer, et on va chacun rentrer dans notre sphère, chacun chez soi, chacun dans son territoire, pour son chemin, à soi, souverain, créatif. Voilà. Et Estelle, ce que je te propose, c'est de revenir de ce petit voyage, tranquillement. Tu peux même prendre une petite douche de lumière si ça t'intéresse, si tu penses que ça peut te faire du bien. Tu vas te déconnecter de tous et de tout. Voilà. Et je vais compter de 1 à 5. Et à 5, tu reviendras parfaitement dans ton corps, avec toutes tes sensations physiques, pleines de force et de vigueur, pour continuer cette journée. 1, 2, tes sensations remontent tranquillement dans ton corps. 3, 4, et toutes tes énergies envahissent chacune de tes cellules. Des énergies d'amour, de paix, de joie. 4. Et tu peux t'étirer à 5. Voilà, quand tu es prête, tu peux ouvrir les yeux. Coucou Estelle. Hello. Ouh. Hello. Ça va Estelle? Ouais. Très bien, Mince. super. Franck, tu peux rallumer? Et j'ai remis le son. Super. Alors, Franck, comment ça s'est passé pour toi? Ouais, c'est une première, donc ouais, c'est. Ouais, va falloir.